Alléluia. Très fort pour la gloire de Jésus. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Si tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Si tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Et tu es de joie. Tu es en train de monter, mais tu es dans un cri de joie. Est-ce que tu peux encore monter, mais tu es dans un cri de joie? Est-ce que tu peux encore monter, mais tu es dans un cri de joie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux regarder voisin, ton voisin, non, ma délivrance c'est maintenant. Oh, à gauche, il y a le bité, à droite, ma délivrance c'est maintenant. Alléluia. Amen. Acclamons encore pour les Seigneurs. Je vais nous inviter à nous lever quelques minutes. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour les débuts de ces assises. Merci pour ces 4 jours de délivrance. Merci pour les anges que tu as déployés pour nous. Merci pour l'armée du ciel pour nous. Merci pour les esprits envoyés pour nous. Merci pour ta main que tu as étendue pour nous. Merci pour la vie de tout un chacun ici présent. Merci pour la vie de tous tes serviteurs ici présents. Merci pour la vie de tes fils et de tes filles ici présents. Merci de nous avoir permis de répondre à ton invitation. Merci de nous avoir donné la sensibilité d'écouter ta voix et de répondre présent à ta convocation. Nous prions que Seigneur, toutes les portes spirituelles, toutes les portes maléfiques, toutes les portes sataniques qui s'opposent à ces assises soient fermées. Pendant ces 4 jours, nous neutralisons tout mauvais esprit qui a pour mission d'arrêter notre délivrance, d'arrêter notre délivrance, d'arrêter la délivrance de tes enfants. Toutes sortes d'esprits chargés pendant ces 4 jours avec une mission de nous déstabiliser, de nous distraire, soit neutralisé par ta main puissante et par les anges du ciel. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur? Alléluia. L'école de délivrance est officiellement ouverte. Et nous commençons ce soir. Pendant 4 soirées, pendant 4 soirées extraordinaires, nous allons parler de la délivrance, de comment vaincre le combat spirituel, mais aussi nous allons vivre des moments de délivrance. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Acclame encore les Seigneurs. Ce n'est pas un péché d'acclamer les Seigneurs de ton pays. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Que Dieu bénisse notre maman qui est là derrière. Que Dieu bénisse tous les ouvriers qui sont là. Le protocole, la technique, tout le monde, les caméramens, les instrumentistes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, nous étions ici l'année dernière pour notre première classe d'école de délivrance. C'était au mois de novembre. Combien ont été bénis l'année passée? Combien ont été bénis l'année
passé et qui ont hâte d'être bénis encore cette année. Moi j'ai un message pour toi en tant que prophète. C'est que le message de délivrance vient pour ta délivrance. Comme je l'ai toujours dit, lorsqu'on est dans une école et qu'on rate une étape, on peut échouer toute l'année. L'école de délivrance, c'est 4 jours. Tu dois faire un effort de participer pendant les 4 jours. Avoir tous les cadeaux que Dieu a prévus pour toi. Parce que ta délivrance, c'est un processus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je vais présenter mes livres. L'année 2022, je pense, si je ne me trompe pas, j'ai sorti mon premier livre. Donc c'est 2022. Ça parle des démons. Le titre c'est les démons, l'histoire inédite. Ce livre a été vendu à $10. $10 seulement. J'ai quelques copies ici, je pense que ça va être 5. Si vous en avez besoin, vous pouvez les avoir aujourd'hui ou pendant les 4 jours. Donc c'est un petit livre de 108 pages. Ici on parle de tout sur les démons. L'origine des démons, comment ils opèrent, leurs manifestations, tout sur les démons, tu trouves ça ici. Alléluia. Amen. Mais j'ai aussi un nouveau livre. Celui-ci, vraiment, il sort aujourd'hui. Les gens du monde l'ont déjà sur Amazon, mais ici sur Kinshasa, c'est aujourd'hui. Alors celui-ci, c'est un grand livre. 225 pages. Voyez. Alléluia. Amen. Le 3 dimensions du combat spirituel. Tout ce que j'ai enseigné l'année passée et tout ce que je vais enseigner pendant ces 4 jours, c'est dans ces livres. Donc je pense que l'année passée, j'ai enseigné 30% de ce qu'il y a ici. Ici, il y a plus que ce que j'ai enseigné l'année passée. Donc, pendant ces 4 jours, on va retirer encore 10% que nous allons enseigner ici. Et vous pouvez aussi vous procurer de ces livres pendant ces 4 jours. Selon que le Seigneur vous convainc de le savoir. Alléluia. Amen. Ce livre revient à $25. C'est 225 pages. $25. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, on peut s'élever, on va lire la parole. Pour ceux qui étaient là l'année passée, nous savons que je vais enseigner quelques minutes. Après quoi nous allons recueillir des questions. Des questions de votre part. N'ayez pas peur, posez toutes sortes de questions. Et après les questions, nous allons passer au moment de la délivrance selon que le Seigneur nous conduit. Pour cette classe, on va laisser Dieu nous conduire selon son esprit. Ne soyez pas pressés. Si tu vas mourir demain, tu ne seras pas pressé de sortir d'ici. Donc ne sois pas pressé. Nous sommes dans le mois de délivrance. On est supposé finir à 19h30. Mais si Dieu nous conduit à dépasser un peu, ne sois pas pressé, c'est le mois de délivrance. C'est seulement 4 jours. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Prends avec moi à partir du 39e verset. Verset 39.
À partir du 39e verset. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sort déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux d'en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici, c'est ta première fois de venir enseigner? Pardon. Avant de commencer, vraiment, pardon, là où est-ce que tu peux t'élever? Lève-toi, pardon. Merci. Pardon, 2 minutes, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Restez debout, pardon. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons les dépliants. Nous vous donnons les dépliants. Les dépliants. Lokasa. Merci. Alléluia. Amen. Comme vous voyez là, nous sommes le ministère international des aigles. Alors il faut savoir une chose, les églises sont constituées des ministères. Ici nous sommes l'église La Charité. Et un des ministères de l'église La Charité, c'est le ministère que vous voyez là. Il y a aussi d'autres ministères comme les cris silencieux et ainsi de suite. Donc vous verrez sur les dépliants un espace où vous devez remplir. Troisième page, s'il vous plaît, c'est une page vide. Vous allez vous asseoir. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Aidez-nous à remplir les dépliants. Non, aidez-nous à remplir. Après, quand on va partir, on va remplir vos protocole. Après les avoir remplis, vous les remettez au protocole. Cela nous permettra d'entrer en contact avec vous. S'il vous plaît, les protocoles, suivez les dépliants, surveillez qu'on remplisse et récupérez la partie qu'on a remplie. Vous prenez juste la partie qu'ils ont remplie. S'ils n'ont pas de stylos, donnez les stylos. Alléluia. Amen. Mon premier point de ce soir, notre thème, c'est comment vaincre les combats spirituels. Mais ce soir, je veux faire les résumés de ce qu'a été l'enseignement de l'année passée, pour nous permettre d'introduire demain notre thème de cette année. Alléluia. Amen. L'année passée, on a parlé de 3 dimensions du combat spirituel. Mais nous avions commencé par les raisons du combat spirituel. Les raisons du combat spirituel, les raisons du combat spirituel après la nouvelle naissance. Les raisons du combat spirituel après la nouvelle naissance. Parce que plusieurs personnes disent que ce n'est pas nécessaire les combats spirituels. D'autres même disent qu'il n'y a pas de combat spirituel. Parce que nous sommes déjà sauvés. Alléluia. Amen.
Alors les raisons du combat spirituel, même après la nouvelle naissance, c'est la délivrance. On a commencé par la délivrance. On a dit que c'était important la délivrance. On a dit même si tu es sauvé, né de nouveau, tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. On a parlé de Lazare. Dans Jean chapitre 11, la Bible parle de Lazare. Et la Bible est en train de dire, que Lazare était mort, enterré dans le sépulcre. Et l'année passée, nous avions vu ceci. Lazare dans le sépulcre est semblable à un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Un homme qui n'est pas sauvé. Tout celui qui marche dans la rue, qui ne connaît pas le Seigneur, il est mort. Il est dans le sépulcre. Il est dans la grotte. Maintenant, le danger, c'est lequel? Même nous qui parlons de Jésus, qui nous retrouvons dans l'église, il y a plusieurs parmi nous qui parlent de Jésus, mais qui ne sont pas toujours sauvés. Parce qu'en réalité, être sauvé, ce n'est pas seulement confesser de la bouche, mais c'est aussi la nouvelle naissance. Oh, vous allez remarquer que dans l'église, il y a plusieurs personnes qui confessent être chrétiens, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont jamais été baptisés d'eau, ils n'ont jamais été baptisés d'esprit. Je montre encore, il y a plusieurs personnes dans l'église qui ont été baptisés d'eau, mais de mauvaise manière. Tu vois, il va te dire, moi je viens de Bima. Alléluia. Amen. D'autres vont te dire, et pas ta confession papale. Je viens des gens de confession papale. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a baptisé, il n'a pas connu l'immersion dans l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On a versé de l'eau sur sa tête. Mais pour lui, il a été baptisé. Il n'a pas été baptisé de la bonne manière. Mais tu le vois dans l'église. Il dit, je suis né de nouveau. Non, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est venu, il a trouvé les hommes qui connaissaient les baptêmes de Jean-Baptiste. On a posé la question. Même Paul est venu à poser la question. Est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Il dit non, non, non. On ne connaît pas le Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême vous avez été baptisé? Il dit, du baptême de Jean-Baptiste. Il dit, non, mais la nouvelle naissance ne s'arrête pas là. La nouvelle naissance commence par les baptêmes de Jean-Baptiste et s'achève par les baptêmes de la puissance. Tu n'es pas encore enfant de Dieu si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on me donne un bon amen? Le Saint-Esprit s'approprie ton corps lorsque tu es baptisé de la puissance. Dis avec moi puissance. Puissance. Lorsque tu n'as pas de puissance, les démons vont posséder ton corps. Le mari de nuit va posséder ton corps. La femme de nuit va posséder ton corps. Toutes sortes d'esprits vont posséder ton corps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu as des gens pareils à l'église. Ils disent, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Non, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il y a encore des étapes à franchir. Est-ce qu'on est ensemble? Tous ces groupes de personnes qui ne sont pas réellement nés de nouveau, mais qui disent être chrétiens, ils sont dans l'église, mais ils sont possédés. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, un chrétien ne peut pas être possédé.
posséder. C'est faux. Il y a une erreur. Un chrétien peut être possédé. Parce que tout chrétien n'est pas enfant de Dieu. Fais ça dans bien. Donne un bon amen. Lazare dans les sépulcres est similaire à ce genre de personnes qui disent je suis chrétien. Mais en réalité il n'est pas né de nouveau. En réalité il n'est pas sauvé. Ils sont dans la caverne. Ils sont dans la grotte. Comme Lazare. Ils ont besoin d'être délivrés. Ils doivent sortir de la grotte. Mais donc qu'est-ce qui se passe? On vient dire à Jésus, Lazare est décédé. Jésus doit venir sortir Lazare de la grotte. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Ce qui se passe, c'est que la sœur de Lazare est en train d'intercéder pour Lazare. Lorsque Marc va chercher Jésus, Marc est en train d'intercéder. La délivrance, c'est aussi l'intercession. Lorsque toi tu es mort, tu es perdu, tu dois avoir un enfant qui est dans la débauche, qui ne connaît pas le Seigneur. Tu dois avoir un papa, ton père il est dans la coutume. Tu dois avoir ta mère qui ne connaît pas le Seigneur. Comment tu veux que ta mère soit sauvée? Comment tu veux que ton mari soit sauvé? Comment tu veux que ton fils soit sauvé? Même ton voisin, comment tu veux qu'il soit sauvé? L'intercession. Lui, il est dans la grotte. Mais il faut que quelqu'un s'élève. Il intercède pour sa délivrance. Je suis en train de prier le Seigneur que pendant ces 4 jours, que tu intercèdes pour ta famille, que tu intercèdes pour tes parents, que tu intercèdes pour ton oncle, que tu intercèdes pour ton mari, que tu intercèdes pour ton enfant là qui est têtu, afin qu'il sorte de la grotte et qu'il soit délivré. Dis avec toi la délivrance. Donc Lazare qui est dans la grotte, il a besoin des gens qui sont dehors, qui intercèdent pour eux. L'intercession là c'est quoi? Mais c'est le combat spirituel. Tu es en train de combattre. Quand tu dis j'intercède, tu es en train de faire quoi? C'est le combat spirituel. Tu es en train de combattre les esprits qui retiennent ta famille dans la grotte. Mais comment tu veux dire que le combat spirituel n'est pas réel? Alléluia. Amen. Donc ils ont intercédé auprès de Jésus pour que Jésus vienne au secours de Lazare. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus arrive, Jésus remarque que Lazare est vraiment dans les sépulcres. Et que même Jésus lui-même, il ne peut pas accéder dans la grotte. J'aime cette partie. Jésus ne peut pas accéder dans la grotte. Mais Jésus est conscient que si lui ne peut pas accéder dans la grotte, sa parole peut accéder dans la grotte. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. My God, mon Dieu, mon roi. Il y a une forte gloire ici. Jésus est conscient. Ma parole peut accéder dans la grotte. Écoute, je vais te dire une vérité. Le Jésus qui est monté, il s'est glorifié. Il a changé de corps. Il ne peut plus rentrer avec la forme de ton corps pour te sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie sa parole. Sa parole, c'est qui? Sa parole, c'est le prophète qui est devant toi. Sa parole, c'est l'évangéliste qui vient dans ta maison. Sa parole, c'est le prophète qui vient devant toi. Qui dit tu dois accepter le Seigneur. Ça te trouve dans la grotte. Ah, ça te trouve dans la grotte. Mais cette parole-là n'a peur de rien. La parole vient même dans la grotte. Peu importe là où tu as été enfermé. Je lève ma main droite, je prophétise sur quelqu'un. Peu importe là
dit la parole du Seigneur est un esprit. Et ce soir, elle sera envoyée dans ta maison. Et ce soir, elle sera envoyée dans ta tribu. Et ce soir, elle sera envoyée dans ton village. Et tu vas sortir de la mort au nom de Jésus. La deuxième raison, c'est la foi. Pourquoi la foi? Lazare est dans la grotte. Il était en train de lire. Et tu as dit ceci. Lazare dans la grotte, il était bandé. Il était lié. Mais la personne qui est liée, qui est bandée, écoute une voix qui l'appelle de l'extérieur. Lazare! Mais lorsque Lazare se réveille, il se rend compte qu'il est bandé, il ne peut rien voir, il ne peut pas marcher. C'est là que la foi entre en jeu. Tu sais ce que ça veut dire? On vient te dire dans ta famille que toi tu dois être sauvé. Alors que dans ta famille là, tu es au courant que tout ne marche pas. On te dit Jésus va te donner le bonheur. Tu dis non. Après tout ce que j'ai vécu dans ma famille, je ne crois pas qu'il y ait un Jésus qui puisse te donner le bonheur. On te dit Jésus te donne la vie éternelle. Non, tu es en train de mentir. Parce que dans l'histoire de ma famille, dans les 80 ans qu'il faut donc pouvoir, on te dit Jésus va te donner le mariage. Tu dis non, ma mère, dans la famille de ma mère, on ne doit pas la gâter. C'est-à-dire qu'on est bandé, on est lié, mais on attend une voix qui dit Lazare, tu vas sortir. Seules les personnes qui ont la foi peuvent accepter et croire à une telle voix. Par rapport à la situation qu'il y a autour de toi. Dieu soit sauvé. Jésus va 18 fois l'avortement. 18 fois. Dieu soit sauvé. Jésus mais sauvez-moi. Arrêtez de me mentir. Dis avec moi la foi. Deuxième raison d'un combat spirituel. C'est la foi. C'est comme ça qu'il y a des gens. Depuis le jour où tu acceptes le Seigneur, les combats se sont accentués. Ce n'est pas parce qu'on t'a menti. On ne t'a pas menti, on t'a dit la vérité. Jésus-Christ te sauve. Mais le problème, c'est que les démons de ta famille, les liens de ton père et de ta mère, ne veulent pas que tu crois à Jésus. Dis avec moi la foi. Ça s'oppose à la foi. La troisième raison, la résistance. La résistance. Lorsque Jésus arrive devant la grotte, Jésus voit une chose. Il se rend compte, Lazare n'est pas seulement enterré dans la grotte. Mais Lazare, à part le fait qu'il était dans la grotte, même la grotte elle-même était aussi enfermée. Alléluia. Une grosse pierre fermait l'entrée de la grotte. Donc, mais après Kokundaye, ça veut dire même s'il se réveille dans la grotte, va rester là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même s'il accepte le Seigneur, mais qu'il ne s'épanouisse pas, c'est ça la résistance. Tu peux te réveiller dans la grotte. Mais on t'a placé une pierre devant. J'ai lu l'autre fois, même dans les livres, je suis en train de les dire. J'étais en train de dire ceci. Mon interprète provient d'une famille. Imaginons que mon interprète provient d'une famille chrétienne. Son père était un pasteur. Son père a vécu les combats dans sa famille. Il s'est élevé comme un géant spirituel. Il est devenu un pasteur. Et mon interprète décide, lui, de vivre dans le monde.
Il va dans les il devient voleur. Mais son père est pasteur. Alléluia. Amen. Maintenant imaginez-moi. Lui c'est mon ami. Mais moi que vous voyez là, notre famille, mon père est un féticheur, ma mère est une féticheur, mon grand-père est un féticheur, toute ma lignée qui est des fétiches. Lui et moi nous faisons les désordres. Nous sommes devenus des bandits, nous tuons. Mais on rencontre un pasteur. Le pasteur vient nous prêcher à nous deux. On dit, mes frères, vous devez accepter le Seigneur. Si vous les moi et mon interprète, nous pleurons. Nous commençons. Et après nous disons, nous acceptons. Nous abandonnons le mal. Nous acceptons Jésus. Je vais vous poser une question. Quand nous acceptons Jésus, mon interprète rentre chez eux. Il vient de se convertir. Son père est un pasteur. Moi aussi je me suis converti. Moi aussi je rentre chez eux. Mais mon père et ma mère est féticheurs. Après des jours, c'est ma économie balai. Lui, il va devenir modérateur. Et moi, serviteur dans le temple de mon père. C'est bon, Dieu est appelé à ligne. Très bonne question. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des liens comme Lazare. Il est dans la grotte, bandé, lié, aveuglé. Quand nous étions dans la grotte, mais nous n'étions pas de même état. Moi j'étais dans la grotte. Avec les liens de papa. Je suis bandé, je suis lié. J'étais lié. Mais lui, puisque son père a vécu ses combats, il est aussi dans la grotte. Mais il est libre comme un poisson dans l'eau. Le problème avec lui, on doit juste ôter la pierre. Si on ôte la pierre, il va marcher en dehors de la grotte. Mais moi, si vous ôtez la pierre, je commence d'abord à me poser les questions. Je suis où? Puisque je ne vois rien. Mais même si je me pose la question, une fois que je voudrais marcher, il y a un problème. Je suis lié. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend ces choses? La résistance. On peut te prêcher la parole. Tu dis, je suis sauvé. J'abandonne les péchés. Mais tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'appelle à la boîte de nuit? Toi aussi tu ne comprends pas. Donc si tu ne comprends pas, comment? J'ai envie de dire bonjour, mais dans ta tête tu sais que tu dis bonjour, mais dans ta bouche il sort imbécile. Alléluia. Amen. Même lorsque tu te mets en chemin, tu dis je vais aller chercher le Seigneur. Tu ne comprends pas. Au lieu de te retrouver à la montagne, tu es déjà. Dis avec moi la résistance. Éphésiens chapitre 6 verset 12. 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 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres. Dieu m'a conservé le mot. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour une promotion du combat spirituel.
Je vais te parler d'une chose importante. Nous avions dit l'année dernière les 3 dimensions du combat spirituel. Selon Ephésiens 6, chapitre 6, verset 12. Première dimension, on a dit la chair et les sangs. Deuxième dimension, on a dit les dominations et les autorités. Alléluia. Troisième dimension, on a dit les princes de ces mondes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la première dimension, on a dit la chair et les sangs. Cette année, je vais quand même vous dire quelque chose de nouveau qui est dans ce livre. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, c'est une école, il faut toujours écrire les versets que nous voulons, les passages que nous voulons. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2 à 4. L'apôtre Paul est en train de dire, un jour, il a été emmené au 3e siècle. Au 3e ciel. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, il y a un jour, il a été ravi et emmené au 3e ciel. Cela veut dire que l'apôtre Paul nous démontre qu'il y a 3 dimensions spirituelles. Alléluia. Il y a 3 mondes spirituels. Puisque lui a été élevé au 3e ciel. Au 3e ciel, il a rencontré les seigneurs. Ça veut dire que le 3e ciel, c'est la demeure du Seigneur. Alors que dire des autres cieux? Il y a un 2e ciel. Le 2e ciel, c'est le monde invisible, les mondes des esprits. Lorsque la Bible dit, ça vous le trouvez encore ici. Lorsque la Bible dit, Satan a été précipité. Remarquez ceci. Avant que Satan ne soit précipité, la terre n'est pas encore créée. Alléluia. La terre n'est pas encore créée. Mais lorsque la Bible dit, Satan a été précipité sur la terre, on ne parle pas de notre planète Terre. Parce qu'on n'existait pas, les planètes n'existaient pas, les humains n'existaient pas. Satan a été précipité dans les 2e ciel que la Bible appelle l'abîme. Alléluia. Amen. C'est-à-dire à l'ombre place Nzamba Zalaka. Baboua qui est nassé à Mondo Nzamba Zalaka. On l'a jeté en dessous. Monde ya Bible les hommes à 2e ciel. Ce monde-là, c'est celui que la Bible appelle. Souvent dans la Bible, on appelle cela les séjours des morts. Plusieurs fois même on a dit les lieux de tourment. Pourquoi c'est les lieux de tourment? Parce que Moutounio soit Yamana nous y souté. Tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus, quand il meurt, mon livre était dans le 2e ciel. Son âme va au 2e ciel. Était dans le lieu de tourment, séjour de mort. Va au lieu de tourment ou au séjour de mort. C'est lieu de tourment. Parce que les morts qui ne partent pas parce que ceux qui meurent sans Jésus, ils partent là-bas. Et en arrivant là-bas, ils rencontrent des esprits. Ce que Dieu a jeté. Quand il a précipité Satan. C'est comme ça, arrivé là-bas, ces esprits-là commencent à les tourmenter. Ces esprits-là commencent à les frapper. Ah, je connais un prophète, docteur, médecin. Alors lui, Dieu lui a fait grâce. À chaque fois qu'à l'hôpital, quelqu'un est en train de mourir, Dieu lui ouvre les yeux et lui permet de voir comment est-ce que l'âme de la personne est en train de partir. Il dit prophète, chaque fois que quelqu'un meurt dans les péchés, j'ai remarqué que ma coupe sera avec les grincements de dents. Vous savez, toute personne près de sa mort, il devient comme sensible spirituellement. Et ces personnes deviennent capables de voir ce qui les attend. Tu vois quelqu'un en train de mourir, il est en train de pleurer. À quelques minutes de sa mort, il pleure. Il est en train de pleurer. Son esprit a perçu quel type des esprits sont
venir les récupérer? Le lingeni ya milimo e kozwaye. Les lieux de tourment. Bisika ya pasi. Les deuxièmes ciels. Lola ya Les mibale. prophètes, ceux qui meurent avec les seigneurs. Na limo sa kolemba ya kufa. Et je vois ces gens mourir de joie. Na mona ngo kufa kana sengo. Quand ils arrivent près de leur mort, Tango bakoma mapena ils ni. demandent même à leur famille, permettez-moi de partir. Basanga kutu na limo tana ngo pisa na ndimisa. Parce qu'ils sont en train de voir la gloire. Pote wazomona Ils kembe. voient les anges. Wazomona banje. Ils voient les cieux ouverts. En train de dire, viens notre bien-aimé. Solo bayaka molingami. Est-ce que je peux te dire une vérité? Je peux te Ceux qui dire, ont amour dans Nzambe, si tu es enfant de Dieu, autant pour la Nzambe, tu marches avec Dieu. tu ne Tu ne peux pas craindre la mort. Jamais. Jamais tu ne Tout enfant de Dieu Moi, Nzambe, marche avec assurance akufa kana que j'y vais vers mon Père. Dieu pas papa. Alléluia. Amen. Donc le deuxième ciel, Et puis c'est le séjour de mort. il y a mon les amis sika ba Le premier ciel, et sika ya yambo. c'est là où toi et moi nous vivons. Les bisika ngana yo tozali. Tel que nous sommes là, Le leki tozali awa. nous sommes dans le premier ciel. Tozape na mapate ya C'est le yambo. monde visible et le monde physique. Ezali mokilo tozomona. Lorsque tu lèves les yeux vers le ciel, Quand otomboli les biso filets que tu vois là, mapate ozomona c'est le premier ciel. yango pe ezali mapate. Alors, les trois dimensions du combat spirituel, je vais finir dans 10 minutes. Bipimo misato ya bituma molimo. Ça dépend de ces mondes-là. Yango zotalisa mapena mikilo. Dans le premier ciel, Mokili ya yambo. ici où nous sommes, Esika o tozali. nous avons la première dimension du combat spirituel. Zone pimelo ya yambo ya bituma molimo. C'est la dimension de la chair et la dimension du sang. Ezi pimelo ya mosuni na. Ce qui est physique, O ezomonana. ce que tu peux voir. O ko monana miso. Dans la dimension, dans les combats, dans la dimension de la chair et le sang, Na pimelo ya nzoto na makila. il y a l'opposition humaine. Eza na kotele Et la melo. Nini. Et la ici que Ça veut tu dire as ton frère, eza na ndeko na tu yo. as ta soeur, Eza na ndeko na mwasi. tu as un étranger, Ozape na mopaya. tu as même un membre de ta famille, Ozape na moto moka libota mais na qui yo. ne veut pas de ton bien. O alingi bolamu na yo C'est te. ça la première dimension du combat. Nde yango ne pimelo. La chair et le sang. Makila na mosuni. Ça c'est mon frère. Oyo ndeko na Ça ngai. c'est ma femme. Oyo mwasi. Ça c'est mon mari. Oyo mobali. Mais c'est lui là Kasi ye qui est oyo. en train de m'empoisonner. Azotelaka po. C'est ça la première dimension du combat. Pimelo ya yambo. Ce n'est pas Satan. Eza satana Ce te. n'est pas un esprit. Non, non. Eza molimo te. C'est ton propre père. Eza ka tata na yo. C'est ta propre Eza mère. ka mama na yo. C'est ton frère, c'est ta soeur Ndeko na mobali to ya qui ne mwasi. veut pas de ton mariage. Alingi libala na yo te. Tu vois, il y a des tribus, on dit non. Bina bambo. Les petits frères, la petite soeur. Ndeko mwasi. À quoi on va l'avant grande sœur n'a été. Akoba ne peut pas se marier Et avec on a sa moi sœur. aussi. Ma sœur, Ce que les akanayo. si c'est ton cas, Maman n'a eu la tata na yo. ton père et ta mère, Bah, il est mis dans les bosses maman. ce sont ceux-là les premiers ennemis de ta vie. Alléluia. Amen. Moi, j'avais une fille, prophète. Nazali na mwana moko mwasi. Une fille spirituelle. Mwana moko mwasi ya Bon, molimo. j'ai une fille, elle est ma fille jusqu'aujourd'hui. Azape mwana na mwasi On est kino. venu pour l'épouser. Na ye ko pona ko bana Et ye. puis les parents disent non, dans la tradition, Bakoti ba bité. elle ne peut pas se marier. Na kutima kutima. Il faut d'abord les grandes sœurs. Sinyana nuyaya. Un mois après, Sanza moko leki. à Zuizel, Il a pas de grossesse. C'est pour papa. Satan Zabunatek, Il n'y a pas de Satan dedans. Satan Zabunatek, Il n'y a pas de Satan dedans. par contre, il a des bandoki. Ce sont ses parents qui sont sorciers. Première dimension du combat. Et puis, Ta femme, moi, ton enfant, Moi, ton oncle, Noko. c'est eux d'abord. Bango nanu. Il y a aussi l'opposition entre la chair et l'esprit. Et Zapena, Kotelemela, Et et nous autres, j'ai sauté, je reviens un peu en arrière. na sota qui m'ont moqué. Donc dans l'opposition humaine et physique, Kotelemela ya bomoto. j'ai parlé des membres des familles, des inconnus, Tolobeli bato ya libota pe ba auto et éviter. aussi des animaux. Il y a Zapena Maniama. L'année passée, j'ai parlé de ça, j'ai parlé des animaux. Beaucoup de qui tolobela qui peut J'ai dit Maniama. les animaux peuvent s'élever comme un combat contre toi. Tolola qui peut te Maniama pe côté le malko du En fait, j'ai toujours prêché ça. Les gens pensent que lorsque je prêche ça, je suis fou. Bato mingi bakansaka ete ngata on terre on a liboma. Je vous dis, il faut devenir comme moi. Na isa kabidi ko malko la ngai. Tu n'as pas de relation avec un chien. Yo sana boyoka ntena nya. Un chien ne peut pas te mordre, c'est anormal. Moi ko soyote. Depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, un chien ne m'a jamais mordu. Uta na bota mambo aswangana. Un chien ne peut pas te mordre, c'est la sorcellerie. Moi ko soyote za bondoki. Si un chien vient te mordre, Soki mbo aye ko soyote. il faut ouvrir tes yeux. Sengelo fumola. Chercher à savoir pourquoi il t'a mordu. Oluko eba pona nini asuyo. Dans la Bible, Na Biblia David
Dieu l'avait préparé à devenir roi. Mais les lions, l'ours, pouvaient voir le futur de David. Ils savaient que David allait devenir roi. Les lions sont venus le combattre pour le tuer. C'est comme un chien. Toi, tu as un rendez-vous de travail. Tu as un rendez-vous d'emploi. On t'a donné une promesse, on doit te donner l'argent. Et puis tu dis, mais en chemin, moi, rien qu'on soit. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ce n'était pas ainsi au commencement. Dans la Bible, Adam vivait avec les crocodiles, vivait avec les lions, vivait avec les léopards. Ils ne l'ont jamais mordi. Lorsqu'il sort du jardin, il a perdu une nature profonde. La nature de domination. Sa nature c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Plus pire encore. En fait, il y a des gens. Il dort chez eux. Bon, il dit souvent à ce moment-là qu'il m'a beaucoup bien été. Et puis à la moudine à Tongo, pourquoi il s'applique? Les souris lui ont mordi les doigts. Tant niveau, toi qui as donné les noms d'animaux, tu as donné les noms aux lions. Pourquoi si on dit à lion il s'applique? Il vient te mordre. Et tu dépenses aussi. Parce qu'il y a une souris qui t'a blessé. Il y a aussi un rendez-vous qui est. Ah, dis avec moi jamais, plus jamais ça. Jamais. Dis avec moi plus jamais ça. Jamais. Il faut l'attendre de la puissance. Comment il faut l'attendre de la mouilla? Je vais être rempli de la puissance. Prophète, il y a des gens. Rendez-vous en bosse. Alors il se dit il y a Pembe. Il porte une il va aussi. Il commence à marcher. Il commence à marcher. Les bons samaritains. Le bon samaritain. Un oiseau. Il dépose la matière. L'oiseau envoie la matière. Alléluia. Amen. Chemise et baby. La chemise devient sale. Tu sais, lorsque tu es spirituel, tu comprends que même ce qui est visible est spirituel. Que même ce qui est cher est spirituel. J'ai parlé même des choses du monde des maladies. On a dit que toutes ces choses-là, ce que nous voyons, tu ne peux pas marcher en chemin. Et pour mourir. Ah, ça m'énerve. C'est ça que la mort, ça m'énerve. La mort elle-même, ça m'énerve. De dormir et puis de ne pas se réveiller, ça m'énerve. Mais moi, tout le liwa est bien, là, il a promis la couffe, là, tout bien, mais ça m'énerve. Là, ça semble encore un peu bon. Mais après, mais après, on me dira que non, je suis mort parce que j'ai tenté. Donc, ça l'accident moto, koufi. Ou alors tu commets un accident. Toute ma vie. Souffrir la vie. J'ai souffert. 1000 $, pour acheter. Cette moto-là vient me tuer. Et là, si on est pauvre, on t'a pour la maman Polo, si on est koufa, bah tout toi t'as la Mercedes, na Amer, tu na Range Rover. On ne peut pas t'humilier de cette façon-là. Toi tu vis à pied. Tu n'as jamais acheté les vélos. Mais vélo n'est pas pour tout d'ailleurs. Pour te courir, Massou, après on couffe vélo. Mais un vélo vient, il te tamponne et puis la plaie devient grande et tu meurs. Les choses du monde. Les choses du monde. Opposition physique. Avant, on limo. Il n'y a pas d'effort. Tu prennes la puissance. Comment ça peut avoir la puissance? Pour dominer sur la créature. L'une des premières raisons pour lesquelles Dieu t'a créé, c'est pour dominer sur la création. Opposition entre la chair et l'esprit. Et ça en combat continuel. Satan n'est pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore dans la dimension de Satan. C'est toujours la première dimension. Mais dans cette première dimension, ton propre esprit
Combat ta chair. Combat ton corps. Donc, combat ton esprit. J'ai toujours dit aux gens, lorsque Dieu vient vers toi, il ne vient pas pour ton corps. Il n'est pas intéressé de ton corps. Il est intéressé avec ton esprit. Dieu, il est esprit. Ceux qui le cherchent doivent l'adorer en esprit. Mais nous autres, on est comme ça. Mais ton corps vient chercher. Combat. Il n'y a pas d'esprit. Tu dois demander à Dieu de renforcer ton esprit. Ton esprit doit monter et dominer ton corps. Pour ça, nous autres, partout. L'envie, les désirs de la chair t'amènent partout. Hey. Oh, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Alléluia. Amen. Les corps ne peuvent pas toujours te donner des ordres. À un moment donné, tu dois te décider. Tu dis, je suis un esprit. Ce n'est pas mon corps qui doit me contrôler. C'est mon esprit qui doit avoir le contrôle. Quand ton corps est en train de dire, il faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que tu bois. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que ton corps est au courant. Plus tu manges, plus tu deviens spirituellement faible. Plus tu manges, plus tu deviens spirituellement faible. Et puis tu manges n'importe quoi, même si tu es impur. Dans ce livre, dans mon premier livre, je parle des animaux impurs. Parce que plusieurs personnes parlent de cela, mais ils ne savent pas d'où ils viennent. Les animaux impurs, prophètes, vous allez remarquer que dans la Bible, ils apparaissent comme ça. Et on ne sait pas d'où ils viennent. Dans ce livre, je parle de ça. Les animaux impurs, en réalité, ce sont des animaux qui ont existé pas par la volonté de Dieu. Pas par la volonté de Dieu. Ils ont existé par la volonté des esprits impurs. Deuxième chose, ce sont des animaux possédés des esprits impurs. S'il y a des choses que les démons aiment posséder, ce sont les corps et les animaux. Toi, tu aimes manger les animaux impurs. Tu manges des animaux impurs. Je t'interdis pas, tu peux les sanctifier. Maintenant, le problème est tu ne peux pas vivre toute ta vie qu'à manger la viande et la viande et la viande et à manger sans pour autant gêner. Toi qui es un enfant de Dieu, tu es un esprit. Opposition entre la chair et l'âme. Opposition entre la chair et l'âme. C'est que l'on est l'opposition entre la chair et l'esprit. Quand tu quittes dans l'opposition, il y a aussi l'opposition entre la chair et l'âme. C'est quoi l'opposition entre la chair et l'âme? La Bible est en train de dire que les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. C'est quoi les convoitises charnelles? Ton corps aime tellement s'habiller et qu'il est capable de coucher avec un chien. Couche avec ses chiens. Et il couche avec un chien. Parce qu'il veut avoir des habits. Parce qu'il veut avoir de l'argent. Une maison. Mange de matière fécale. L'âme, ton âme est la demeure de l'intelligence. Or, les convoitises charnelles commencent à faire la guerre à ton intelligence. Tel que tu es là. Vraiment, c'est une bêtise. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Tu vas chercher un travail. Non, faut comme homosexuel. Convoitise charnelle. Alléluia. Amen.
Toujours dans la première dimension, on a parlé du combat du sang. Combat du sang. On a parlé du combat du sang. Combat du sang, on a parlé de liens de famille. Les liens de sang. Les liens de parenté. Les combats de ta famille. Les combats de ton père et de ta mère. Qui surgissent dans ta vie. Pourquoi? Ce n'est pas d'abord un esprit qui les amène. C'est parce que tu portes leur sang. Et leur sang parle en toi. C'est ce que tu appelles lien de famille. Les combats de ton mari. La famille de ton mari. Les combats de ta belle-mère. Ce sont les combats des liens d'alliance. La Bible est en train de dire Sarah, femme d'Abraham, elle était stérile. Mais Sarah a eu un fils, Isaac. Isaac va avoir une femme, Rebecca. Rebecca aussi va devenir stérile. Pourquoi stérile? Elle est stérile. Pourquoi Rebecca est stérile? Parce qu'elle a hérité les liens de sa belle-mère. Sa belle-mère était stérile. Les fils d'Isaac, Jacob va avoir une femme, Rachel. Rachel aussi sera stérile. Pourquoi Rachel est stérile? Troisième génération après. Lien des familles sont la Dakaka. Ce n'est pas un esprit. Les sangs, les alliances qu'on doit briser. J'ai pris que pendant ces 4 jours, que ces alliances soient brisées dans ta vie. Deuxième dimension, pour finir, je vais finir. Deuxième dimension, on a dit les dominations et les autorités. Comprenez-moi aujourd'hui. Je dois vous donner cette base afin que demain nous soyons prêts. J'ai des choses très sérieuses pour vous. Et on aura des services très inouïs ici. Des services très inouïs. Même Dieu m'a dit, dans ta veste était pour les services qu'il y aura ici. D'abord une veste, ça n'a pas vraiment. Mais on aura des services très graves ici. Si tu es une sœur, tu viens ici, mais même pas des cours de Jésus, pardon. Tu vas te donner beaucoup de travail. Tu peux mettre ton pantalon, c'est pas un problème pour nous. Alléluia. Amen. On dit, ah, prophète, il demande aux femmes de mettre les pantalons. Ah, prophète, on va pantalon. Faut me laisser par là, porte tes pantalons. Alléluia. Amen. Deuxième dimension, la domination et les autorités. Et puis, en parlant de domination, on a dit que ce sont des archanges. Les anges élevés en dimension et en opération. On a dit bah esprit au Nzambe à Boakaki na mokili. Mais Nzambe na lola na désorganisé. Mais Dieu aussi n'est pas désorganisé. Ezaka a na mokinde to na désorganisé. Il y a ici-bas qu'on est désorganisé. Na lola na ordre. Aussi tout est ordonné. Il y a des anges mais anges n'y sont pas qualité. Il y a des anges mais ils ne se ressemblent pas. Il y a des grands et des petits. Maintenant les anges qui sont grands, quand on les a jetés, ils sont des on a dit que ce sont des esprits qui dominent sur les territoires. Alléluia. Amen. Amen. Balance la main. Écoute-moi. Les dominations, ce sont des esprits au fait qui prennent le contrôle des territoires. Tel que nous sommes ici à c'est Kinshasa, juste un seul esprit qui contrôle toute la vie. Juste un seul esprit. Alléluia. Amen. C'est juste un seul esprit Il y a encore un seul qui esprit. domine sur l'étendue de la RDC. C'est les esprits qu'on appelle les dominations. Dans ton village, il y a un seul esprit qui s'élève comme une domination, qui domine sur les villages. Daniel, j'ai donné l'exemple de Daniel. J'ai dit Daniel était en train de prier. Lorsque Daniel priait, réponse aux oyatés. La réponse ne vient pas. Réponse aux oyatés pour nous. Pourquoi la réponse ne vient pas? Là, j'ai venu lui révéler le secret. Moi, j'avais total Il dit Daniel,
alors que tu priais. Domination et territoire. Amati. Il est monté. Akali. Il a bloqué. A bloqué. Réponse. Avec tes réponses. Ça veut dire les dominations pas contrôler l'entrée dans la sortie. Contrôle les entrées et les sorties. Jésus a prié pour un aveugle. Lorsqu'il a prié, il voulait prier pour un aveugle. La Bible est en train de dire Jésus a pris l'aveugle. Il est sorti avec l'aveugle en dehors du village. Jésus, il a toute la puissance du monde. Il peut guérir toutes les maladies. Mais à côté il a aveugle. Non. Aveugle, attends, prier les attends, je n'ai pourquoi aveuglement naïe? Parce que une domination des gagnés. Elle y est par une domination. Jésus a limité les libandés à village. A combiné les libandés à village. A bonné l'épaule naïe. Prie pour lui. Écoute ce que Jésus lui dit. Tu es guéri. Ne rentre plus dans ces villages. Pourquoi Jésus? Pour le livre. N'est-ce pas que c'est difficile? Est-ce que ça passe? Moi je vous dis toujours. Parce que l'église prophète. Beaucoup dans l'église. Ne seront point délivrés. Vous savez pourquoi? Vous n'écoutez pas. La délivrance ne marche pas avec la désobéissance. Jésus a venu avec le village. Jésus sorti avec la famille n'a été. Atali bana na yete. Atali entreprise na yete na kati ya village. Ayebi si mponda o continuer komona. Il dit pour que on mette kozonga na village ne. Pose point de rentrer dans ce village. Je peux te choquer. S'il y a des délivrances qui vont te changer d'adresse. Le problème, c'est que nous avons là. La maison où tu es rentré. Cette parcelle-là. Quand tu as touché la délivrance, on a mis sort de la parcelle de ton père. Non, toi tu ne fais pas. Dès dans mon fou de la terre. Dès dans mon bocate. Je n'arriverai pas. Oh. Quand on t'a donné la prophétie, quand on a dit Dieu va te visiter, tu seras épanoui. Des fois, il faut avoir fou. Les hommes spirituels sont des fous. Dieu a dit qu'à part la vie stabilité. Dieu a dit qu'il n'a pas de il y a d'autres bénédictions pour prends tes bagages et sors, nous on te donne les foufous le matin. Tu ne sais pas où tu vas partir. Je sors d'abord. Attends, on fout de $20. Il y a $10. Maintenant, il m'a donné la village. On a le mot qui est aveugle. Pour que je ne sois plus aveugle. Jésus lui a dit, même comme les capossons. Jésus n'ose pas. Il y a c'est pourquoi tu vas il y a des gens qui viennent. Prophète, tu as prié pour moi. Mais quand je suis rentré à la maison, malade tu es rentré exactement dans ce que tu faisais, exactement là où tu dormais. Plus grave encore, il n'y a pas les mêmes draps là sur lesquels tu es couché quand tu étais malade. Tu redors encore dessus. Alléluia. Amen. Dis avec moi les dominations. La domination. À part les dominations, on n'a pas d'autorité. Si ma domination, ça n'a pas d'autorité. C'est toujours dans la deuxième dimension. Autorité dans le qui va esprit à contrôle, esprit à influence. Nous avons dit que ça va démon à contrôle. Des esprits sectoriels. Écoute, on a dit ceci. Milimo est dominé dans le secteur. Ces esprits qui disent tout secteur de la vie a un esprit d'influence et qui domine. Ce sont les esprits qu'on appelle les autorités. Dans la médecine, il y a un ange, il y a une autorité de Satan qui domine. Dans tous les hôpitaux, dans toutes les pharmacies, vous voyez leur logo, le serpent sur la croix. C'est l'autorité du
du domaine médical. Je vous ai, les avocats, les magistrats, ils ont un esprit, une autorité là-bas. L'esprit du corbeau, c'est là-bas. C'est partout. Les chefs coutumiers, ils ont leur autorité. La peau du lion, la peau des léopards. Ce sont les autorités des différents secteurs. Vous avez dans la technologie des autorités. Vous avez des autorités, même dans la musique. Voilà pourquoi une seule danse peut être dansée par plusieurs musiciens. D'ailleurs, en RDC, vous chantez que la même chose. C'est la même chanson que tout le monde chante. Non, il en RDC. La musique qu'on appelle la rumba, c'est la même chose. Tout le monde fait la même chose. Pourquoi? C'est une autorité. Une autorité qui a donné cette mélodie. Tout le monde travaille sous la puissance de cette autorité. Musique 4 temps, 3 temps, ce qui est triste, c'est que même ces autorités-là, on compte à la musique chrétienne. Je vais vous parler, je n'aurai pas honte, je n'aurai pas peur. Il y a une nouvelle chanson que vous chantez les derniers jours, vous dansez. Il a fait les danses mondaines dans une chanson chrétienne. C'est une autorité diabolique qui insulte la musique chrétienne. Dans ces pays, vous avez dansé toutes sortes de danses dans ces pays. Il y a 3 dimensions des cieux. Quelle Lola? Deuxième Lola. Que Dieu nous délivre. Ça, ce sont les autorités. Troisième dimension et je finis par là. Troisième dimension et je finis par là. J'ai parlé des princes de ces mondes. Parlant des princes de ces mondes, j'ai parlé de démons. Les démons, ce sont les princes de ces mondes. Les princes de ces mondes des ténèbres. Pourquoi on les appelle les princes? Parce que leurs pères sont des rois. Qui est le roi? Le roi, c'est lui-même Satan. Lucifer. Genèse chapitre 4, chapitre 6. Les fils de Dieu sont venus sur la terre. Les anges à l'ordre de Lucifer. Le roi. Ils ont pris pour femmes les filles de hommes. Il leur donna des enfants. Dieu a dit ça ne va pas marcher. Ces enfants avec mes Dieu envoie les déluges. Il tue les géants. Ces enfants-là sont ceux qui ne sont pas mélange, il y a sémence angélique, la sémence humaine. Ils sont le mélange, il y a bateau. Alléluia. Amen. Dieu les tua. Mais Dieu savait que puisque dans la sémence angélique, les anges ne meurent pas. Même les prières que tu fais là, le feu, les démons ne meurent pas. Ils sortent toujours et ils commencent à te contrôler encore. Ils vont encore chercher par où. Il y a combat spirituel. Il y a la résistance. Parce que les démons ne meurent pas. Quoi que tu fasses, tu ne tueras pas un démon. J'ai vu prophète, un culte. À mon avis, prophète. Combat spirituel dans ma camp. Les gens ont chargé les armes. Après le culte, Après le culte, ils ont chargé. Parce qu'elle a tiré. Attends, petit, ma démon, les démons n'obéissent qu'à un seul langage. C'est le langage de la puissance. Aucun autre langage ne peut neutraliser les démons.
puissance. Les démons n'obéissent qu'à un seul langage. C'est le langage de la puissance. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? C'est un effort, il faut acclamer la parole du Seigneur. Yes, Lord. Amen. On veut prendre des questions. Viens avec ton projet. Tu te tiens. On va prendre 2-3 questions rapidement, on va continuer. En tout cas, accordez-moi 15 minutes de plus. Je vous ai donné les fondements, la base. Demain, on va commencer avec les choses sérieuses. Donc, vous voyez toutes les dimensions que je donnais. Demain, on va prendre un à un. Je voulais dire une par une. Et puis nous allons apprendre comment combattre. Les combats, ce sont des pratiques et des principes. David a dit quelque chose d'important. Il a dit, Dieu, il prépare mes mains au combat. Il aiguise mes mains au combat. Ah, tu n'es pas prêt pour ce qui va arriver demain. C'est ce que nous allons commencer demain et pendant les 3 jours qui restent. On doit préparer tes mains pour les combats. Comment vaincre les maris de nuit, les femmes de nuit? Comment vaincre les ennemis physiques visibles? Comment pratiquer les sacerdoces pour vaincre les combats? Je te dis que tu n'es pas prêt pour ce qui va arriver. Question s'il vous plaît, par rapport à l'enseignement de ce soir. S'il n'y a pas de questions, on va avancer. Tu as la question, vas-y. On va prendre seulement 3, on a la première question, vas-y. Change de micro. Merci pour la parole, en fait. J'ai des petites parle en voix rapidement. J'ai des petites préoccupations par rapport à l'enseignement à l'élo. Ma première est celle-ci. Vous nous avez dit Lazare n'a pas dit la sécurité. Oui. Ada c'est pas bien Mutoyo, Azar n'a dit il y a une bande à Imitamete. Oui. Il faut y aller au Nzambe. Oui. C'est alors à toi. Oui. Nzambe. Je voudrais savoir Lazare, c'est qu'il était mort. Ada Kazali Koufi. Est-ce la foi c'est aussi pour le mort? Il ne doit pas faire. La foi vient des faits qu'on entend. Lazare sort, on envoie la parole de ce qu'il entend, naîtra la foi. Les résultats de ce qu'il aura entendu va donner naissance à la foi. Et c'est quoi cette foi? La Bible dit encore, la foi sans œuvre est une foi morte. Quand est-ce que la foi commence à avoir des œuvres, comme j'ai expliqué? Lazare qui est mordé doit faire des efforts pour s'élever quand même et se présenter devant les seigneurs. Celui qui ne connaissait pas les seigneurs, il était dans sa famille dans les péchés, il a subi beaucoup de choses, mais il entend la parole. Cette parole doit lui donner ne fût-ce qu'une petite quantité de foi qui lui donne demain de répondre présent à un rendez-vous de culte. Vous nous avez expliqué il y a 3 siècles comme David l'a dit, et vous nous avez précisé le deuxième ciel et le ciel des séjours des morts. Oui. Mais bizarrement dans la Bible, il y a la Bible des chrétiens. Oui. La Bible est en train de méditer dans le verset 9. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Tiens bien ton micro. Qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est ça les régions. C'est ça les régions inférieures. La Bible, oui, c'est ça. Mais c'est compliqué. Comment ça? Les régions inférieures, oui. D'accord que c'est en bas. Non, c'est en bas du ciel de Dieu. C'est la terre. Oui, c'est comme ça. Il faut voir maintenant qu'est-ce qu'on appelle la terre. La terre, c'est en français. C'est-à-dire, en grec, ça ne sera pas vraiment la terre du planète Terre. Tu sais, ça sera quoi? Ça sera le cosmos. Ce qu'on appelle terre là-bas, c'est le cosmos. Au commencement, Dieu créa. Pas le ciel et la terre. C'est pas la terre que Dieu a créée. Non, au commencement, il a pas créé les cieux et la terre. Au commencement, il a créé les cieux, 3 cieux, et l'univers, les cosmos. Par la haute voix. Là maintenant, la version originale. Oui. Si tu les prends en français, tu ne comprends pas. Dans la version originale, Dieu n'a pas créé que la terre. Vous savez pourquoi? Je vous explique. Si vous dites en tant que chrétien que Nzambe a créé la terre,
les scientifiques vont s'opposer à vous. Et ils vont dire que votre Dieu n'a pas tout créé. Vous savez pourquoi? Les scientifiques ont découvert qu'on a plus de 100 planètes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les scientifiques ont découvert qu'on a plus de 100 planètes à part la planète Terre. Si tu dis que Genèse chapitre 1 verset 1er dit Dieu au commencement a créé le ciel et la terre. Ah, les scientifiques vont dire, vous voyez, on a beaucoup de dieux. C'est lui, votre Dieu a créé la planète Terre et puis d'autres planètes ont été créées par d'autres dieux. C'est comme ça qu'il faut les comprendre de cette manière-là. Dieu n'a pas créé les ciels et la terre. Non, il a créé les cieux et les cosmos, l'univers. Amen. C'est tout, merci. Deuxième question. Si vous êtes là, rapidement, on va passer à autre chose. Rapidement. Vas-y là, derrière le caméraman. Derrière le caméraman. Merci. S'il vous plaît, papa, vous pouvez vous rapprocher un peu pour qu'on se voie, qu'on se communique des grâces. Merci. Moi, les noms, c'est le frère Landry. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je voulais juste savoir, après, parce que vous êtes ici. Oui. Vous avez dit, nous avons, bon, j'essaierai un peu de dire, il y a les enfants de Dieu, oui. Il y a les chrétiens, oui. Et selon vous, les enfants de Dieu, c'est tous ceux qui, les chrétiens, c'est exemple les Massamoki, ainsi de suite, que vous avez cité. Et de l'autre côté, nous avons les enfants de Dieu. Personnellement, à la lumière des Écritures, la Bible dit, c'était à Antioche, pour la première fois, qu'on avait appelé les disciples chrétiens. Le mot chrétien rattache aux disciples qui sont comme Christ. Maintenant, quand vous dites que nous avons des chrétiens comme Massamou, qui dit que ce sont des chrétiens, et de l'autre côté, il y a des enfants de Dieu, là, il n'y a pas de doute, parce qu'au moins, Jean, chapitre 1er, je pense, verset 12, précise que tous ceux qui ont cru en Christ, Christ les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, je voulais savoir quelle différence faites-vous entre chrétiens et enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on va parler pour la question? Comme papa est en train de dire, la Bible le dit dans le livre de Jean, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu le Seigneur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais, si les caméramans peuvent m'aider, j'aimerais voir les visages des papas. Je saurais s'il est convaincu ou pas par cette expression faciale. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui l'ont reçu, leur avaient le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et même qu'en Antioche, c'était pour la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens. Alors voici la différence que je sens. Il y a d'un côté une nature que Dieu lui-même doit nous donner. Et de l'autre côté, une nature que les hommes nous donnent. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons là deux natures. La nature que Dieu doit nous donner et la nature que les hommes nous donnent. Je vous donne un exemple simple. Plus de 20 ans en arrière, ce qu'on appelle aujourd'hui les églises de réveil, ainsi de suite, étaient appelées les binzam-binzam. Vous voyez, ce n'est pas pour autant que nous nous appelons aujourd'hui les binzam-binzam. Les hommes nous appelaient les binzam-binzam. Mais Dieu ne nous a pas appelés ainsi. Dieu nous a appelés Église. Son épouse. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui reçoivent le Seigneur, Dieu les appelle enfants, fils de Dieu. Mais les mondes, lorsqu'ils ont regardé les disciples, ils ont dit, ah, regardez ces gens-là, ils sont comme Christ. En réalité, ça, ce n'est pas ce que Dieu dit de nous. C'est ce que les hommes disent de nous. La différence est celle-là. Ce que nous appelons chrétiens, en réalité, ça veut dire comme Christ. Vous savez ce qui s'est passé? Plus les disciples marchaient avec Jésus, il commençait à se ressembler. Au point que lorsque les gens les regardaient de loin, l'air des marches
marche, leur habillement, leur manière de parler, ça rappelait une seule personne. Jésus. C'est à cause de cela. Quand ça, on les voyait, on a dit, ils sont comme Christ. En réalité, si tu réveilles Pierre aujourd'hui, tu lui poses la question, est-ce que tu connais un chrétien? Merci. Merci, vous avez répondu. Merci. Prochaine question, la dernière. Dernière question. Moi et papa aussi l'année déjà. Je pense qu'on n'a plus le temps, je vais continuer. On finit avec cette question. Oui. Amen. Amen. Papa faut la ngaya, autre ngaya. Oui. Tango tozwaka baptême. Baptême nini? Baptême kaka. Continue. Maintenant, je veux savoir quand est-ce que nous sommes sauvés. Ok. C'est ma question. Ok, merci. La Bible est en train de lire ceci rapidement. Jésus a rencontré un docteur de la loi. Comment il s'appelait le docteur de la loi? Nicodème, alléluia. Amen. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Et Nicodème connaissait tellement la loi que lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus va lui dire quelque chose de très pertinent. Il dit, est-ce que malgré connaissance na yo, toute la Bible, tous les Torahs que tu connais, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas sauvé. Là-bas, il a parlé du langage de tu ne verras pas le royaume de Dieu. C'est ça être sauvé. Être sauvé, ça veut dire que tu es éligible pour accéder au royaume de Dieu. Nicodème, il est docteur de la loi. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus lui dit, ça veut dire deux choses. Les baptêmes dont vous avez parlé, comme vous l'avez si bien dit, chrétien, tu peux être appelé chrétien parce que tu as reçu les baptêmes d'eau. Tu te limites là. Mais tu ne verras pas le royaume de Dieu. C'est là que Jésus lui-même a dit à Nicodème, ils peuvent voir le royaume de Dieu. Pas ceux qui sont baptisés d'eau, non. Mais ceux qui sont nés de nouveau. Comment on est de nouveau? Par le baptême d'eau, ensuite par le baptême de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? À ce niveau-là, tu es sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? You are